Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un morceau extrait d'un album d'improvisation piano que j'ai créé à l'été 2019. À l'époque, je me suis simplement enregistré encore et encore pendant plusieurs jours et à la fin, j'ai sélectionné les morceaux qui m'ont le plus plu. Ça faisait un moment que je pensais à les apprendre comme si c'était des compositions pour pouvoir les rejouer plus facilement à l'occasion. Cette semaine, j'ai donc choisi l'une de ces impros et je me suis mis à la transcrire sur partition et à la mémoriser. J'ai donc appris en quelque sorte mon propre morceau. C'est un peu étrange, mais c'était très intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. Salut et bienvenue sur ma chaîne dédiée au piano, à l'improvisation et à la pédagogie. Tout d'abord, je voudrais préciser qu'à la base, je suis pas du tout un expert ou un virtuose de l'improvisation. Au contraire, ça a plutôt été une manière pour moi de rendre les choses plus faciles et plus épanouissantes avec le piano. Au début, j'avais aucune méthode ni connaissance qui m'aidait à construire mes impros, c'était juste pour me reconnecter à l'instrument, à mes émotions et à ce qui finalement m'avait décidé à aller vers la musique. Puis avec le temps, avec les rencontres que j'ai fait, avec les cours que j'ai eus, j'ai petit à petit pu construire un cadre un peu plus construit et méthodique pour développer cette approche. Puis avec le temps, l'improvisation est devenue une manière de progresser, pas seulement un plaisir pour créer. Si cette méthode vous intéresse, j'en reparle à la fin de la vidéo. Voilà pour le background en ce qui concerne l'improvisation à mon sujet. Donc comme je le disais, cette semaine, j'ai appris l'une de ces impros que j'ai moi-même créées. J'ai commencé par retranscrire sur partition les notes et le rythme, puis je me suis mis à mémoriser ce morceau. Pour le mémoriser, je me suis d'abord servi des règles que j'avais utilisées pour créer l'impro, qui étaient assez simples, c'est-à-dire une main gauche basée sur 4 accords, avec une basse qui descend conjointement, et ça en boucle jusqu'à la fin du morceau, et une main droite qui se promène sur la même gamme du début à la fin, la gamme de la mineur mélodique en l'occurrence, mais avec parfois la sensible sol dièse, donc la gamme mineure harmonique, quand je tombais sur mon 5e degré. Une fois que j'avais ça, ce qui allait très vite pour moi, il me restait à mémoriser la mélodie, le chant, un peu comme une chanson, ce qui m'a pris quand même un petit peu de temps, mais voilà, j'avais déjà mon cadre, donc ça va, ça m'a quand même pas mal aidé. Une fois que j'avais donc mes notes, mon rythme, et que j'ai commencé à enregistrer mon impro, qui n'était plus une impro donc, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose de fondamental, que j'étais pas satisfait. C'est une sorte de liberté, de fluidité ou d'énergie qui est présent dans l'impro et qu'il était moins à ce moment-là. De manière plus concrète et matérielle, on parlerait des petites nuances, de la dynamique de la mélodie, du toucher, enfin plein d'aspects qui sont liés plutôt à la technique musicale, qui vont créer les phrasés et l'impression de fluidité ou de cohérence. Sauf que si on est logique, j'ai clairement pas moins de technique aujourd'hui qu'il y a un an, un peu plus d'un an maintenant quand j'ai enregistré cet album. Donc il s'agit pas seulement de technique, c'est ça qui est intéressant. Pour moi, ça montre l'importance de l'intention exprimée et de la direction de l'énergie qui est à la base. Par exemple, si je veux créer un discours fluide, authentique et qui transmet quelque chose, c'est pas seulement grâce à un certain nombre de critères précis et matériels que je pourrais déterminer comme le rythme ou l'organisation des mots et des phrases que je choisis, mais ça va au-delà, la cohérence, la force qui se transmet, la qualité de l'intention, elle est derrière les mots, derrière les idées. Bref, on pourrait philosopher un moment sur ce sujet-là qui est très intéressant par ailleurs. Si vous voulez donner également votre avis sur ça, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Mais tout ça, c'était pour dire que ça m'a rappelé une des choses essentielles qui m'attire dans la musique et ce pourquoi je veux être musicien et sûrement aussi pourquoi l'improvisation m'attire. Ça me semblait intéressant de partager cette expérience et cette analyse avec vous. Je vous laisse maintenant écouter la version enregistrée de cette impro et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous en dire un peu plus sur cet album et sur ma méthode d'apprentissage si ça vous intéresse.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le contenu vous a plu, pensez à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez réécouter ce morceau ainsi que l'album dont il est extrait qui s'appelle Espace Aquatique, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Music, mais également sur mon site libéressonpiano.com. J'ai créé une page exprès pour l'écoute des enregistrements. Donc j'ai remis par exemple le prélude Raindrop de Chopin, La fille aux cheveux de lin de Debussy, les Aristochats version jazz et la cover de Gainsbourg que j'ai faite récemment. Je mets le lien pour ceux que ça intéresse sous la vidéo en barre de description. En ce qui concerne la méthode d'apprentissage de l'improvisation, sachez que j'ai créé une formation en ligne. Il suffit d'avoir 1 an de pratique pianistique et quelques notions de base de solfège, clé de sol, clé de fa pour pouvoir la suivre. Les inscriptions sont limitées mais je vais bientôt les réouvrir dans quelques jours. J'ai mis les liens nécessaires en barre de description sous la vidéo, je vous laisse aller regarder. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à bientôt.